de 14 tonnes de produits prohibés incinérés par la Direction régionale du commerce et de l'industrie du Haut-Sassandra. Il s'agit de boissons et de bouillons alimentaires, ainsi que des produits chimiques comme les pots de peinture détruits par le Centre ivoirien anti-pollution. Des marchandises saisies entre l'année 2014 et 2020 pour faire respecter les mentions légales et la contrefaçon des produits. Cette opération, notamment à deux niveaux. Le premier objectif qui est visé, c'est d'abord d'assainir le marché pour maintenir le bien-être de nos populations locales, mais surtout de donner un signal aux faussaires de notre économie nationale pour dire que l'administration du commerce est bien présente, elle demeure vigilante et les agents sont à la tâche. Le secrétaire général de la préfecture de Daloa, Alessandre Glao, représentant le préfet de la région du Haut-Sassandra, salue cette opération et invite les populations à collaborer avec les autorités en charge du commerce afin d'extirper des marchés les fossoyeurs de l'économie nationale. Je voudrais donc les encourager à demeurer vigilants parce que de nos jours, il y a beaucoup de commerçants et vendeurs véreux. Et par leur action, tout le monde en pâtit. Il y a la santé, notre santé qui est en jeu, et puis l'économie du pays qui prend un coup. Donc je voudrais vraiment leur dire tous les encouragements de M. le Préfet. Les consommateurs sont invités à la vérification des dates de péremption avant l'achat de tout produit. La valeur marchande des produits incinérés est estimée à plus de 15 millions de francs CFA. Centre culturel de Daloa. Ces jeunes issus des différents chefs-lieux de sous-préfecture du département sont sensibilisés sur le civisme et le respect des aînés. Une causerie débat organisée par le mouvement jeune appelé Jeunesse Mamadou Touré. Les participants à cette formation ont été invités à adopter des comportements citoyens et responsables. À titre d'exemple, les intervenants proscrivent l'incitation à la violence et le non-respect des symboles de l'État ainsi que des feux tricolores. La présidente du mouvement Jeunesse Mamadou Touré a indiqué l'objectif de son mouvement qui est de promouvoir le civisme, la paix et le vivre ensemble. Sensibiliser les jeunes au bon comportement. On dit le diplôme, ça c'est le document que tu as eu, mais le comportement reflète la personne. Kadi Diara, représentant le ministre Mamadou Touré, a invité les jeunes au respect des autorités et surtout à se référer à leur parrain, qui est un modèle de probité. Chers enfants, le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes s'engage à travers l'Office du service civique national à accompagner la formation des jeunes, à s'inscrire au métier, au civisme et à la citoyenneté, au volontariat. Ces différents participants seront à leur tour des formateurs dans les différentes localités. Les femmes dans les zones rurales interviennent dans tout le processus de production du cacao. Mais au bout du compte, elles sont desservies. Elles ne parviennent pas à tirer profit de leurs efforts comme il se devait. Pour équilibrer les choses, l'ONG Care International a décidé de leur venir en aide en initiant un projet dénommé « Autonomisation économique des ménages producteurs de cacao ». Il s'agit d'apporter un appui technique à l'AVEC, l'Association villageoise des épargnes et crédits. Financé à hauteur de 800 000 $, soit 400 millions de francs CFA par l'industriel chocolatier Mas, ce projet est implémenté dans 33 communautés villageoises des départements d'Abengourou, d'Aniblekru et d'Akoupé. Au bout d'un an de cotisation, l'ONG Care International met en relation ces femmes avec des banques partenaires au projet
afin de leur permettre de bénéficier de prêts pour accroître leurs activités génératrices de revenus. Gogouin, village de la commune de Biancouma. Un préau nouvellement construit grâce aux bons soins des cadres est remis officiellement à la chefferie. Sous ce préau, la chefferie pourra se réunir en vue d'exercer pleinement sa mission de garant de la tradition et d'auxiliaire de l'administration. Cette action est à mettre à l'actif du mouvement d'appui au développement de Biancouma, MADED, avec à sa tête Prosper Tiagonetti. Le MADED s'associe ainsi pleinement à la vision du président de la République qui a opéré une totale refonte de la chefferie en l'élevant au rang d'institution. À Gogouin, la chefferie dans son ensemble se réjouit de l'initiative des cadres, leurs enfants qui restent à leur côté, des remparts sûrs. Après des dons en produits sanitaires dans plusieurs villages et ce préau à la chefferie, le MADED entend poursuivre ses actions. L'école est en ligne de mire. Par ce geste, Pierre Oungou Demba, président du conseil régional de l'Agné-Bitiassa, concrétise ainsi la construction de l'usine de transformation de manioc de Morocro, une sous-préfecture dans le département de Tiassalé. Une réalisation qui tient d'une promesse du président du conseil régional à cette circonscription administrative. Objectif, permettre à cette localité à forte production de produits vivriers de prendre son envol dans le développement. C'est ici que tout part. Et Morocro a besoin de jouer tout son rôle, un rôle important dans notre région et en Côte d'Ivoire. Pour que nous puissions jouer ce rôle, il faut que l'OPA puisse avoir les commodités nécessaires pour que cette vision, cette grande vision que nous avons ensemble puisse voir le jour. Outre la pose de la première pierre, le centre de santé de la sous-préfecture reçoit les clés de son ambulance et plusieurs autres chantiers en cours de réalisation visités. Des actions de développement qui acquièrent l'adhésion des cadres, élus et autorités administratives. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites. Pour l'Agné-Bitiassa, il est important que tout ce travail qui est en train d'être fait, nous puissions en prendre soin. Les chapelles politiques resteront toujours, mais la seule chapelle qui doit demeurer ad vitam aeternam pour toute la vie, c'est la chapelle du développement. Pierre Demba promet en plus de ses réalisations un renforcement des infrastructures routières. Pour lui, le développement ne peut se faire sans la mobilisation et l'union de tous les fils de cette région de l'Agné-Bitiassa. Amener les jeunes à adopter un comportement citoyen et responsable pour des élections apaisées à Bouaké. Tel est l'objectif que se fixe la direction régionale de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes de Gbeke. Pour relever ces défis, les responsables de cette structure de jeunesse initient une journée de réflexion autour du thème « Contribution des organisations de jeunesse pour le maintien de la cohésion sociale et pour des élections apaisées ». Il est question d'élaborer une charte de bonne conduite. Depuis le 12 août, les jeunes du département de Bouaké sont déjà en activité sur le terrain pour déjà réfléchir sur cette charte-là, qui sera la boussole de la jeunesse de Bouaké. Car à Bouaké, la jeunesse a décidé de donner sa voix et non sa vie. L'atelier de réflexion bénéficie du soutien des autorités administratives et municipales. Ces autorités exhortent les participants à respecter cette charte. En réfléchissant ensemble, ils pourront dire désormais comment ils vont marcher ensemble, comment ils vont mener leur activité, et nous allons mieux effectivement les encadrer, leur apporter effectivement l'appui qu'il faut dans la mise en œuvre de leur activité de développement et puis de cohésion effectivement ensemble sur le terrain. Si à Bouaké nous donnons l'exemple, nous sommes convaincus que partout en Côte d'Ivoire, les autres jeunes vont se servir de cette charte-là, parce que si les jeunes de Côte d'Ivoire prennent à bras le corps la paix, la cohésion sociale, allez-y comprendre que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner à travers ces élections présidentielles. 25 leaders d'organisations de jeunesse participent aux travaux de réflexion qui va durer 48 heures. Cette rencontre de jeunesse s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, édition 2020.